Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sympathique sur le fumage. Donc j'ai retrouvé dans mon grenier un ancien kit de fumage que j'avais acheté, il me semble, chez Nature et Découverte. Je l'avais fait il y a quelques temps de ça. Alors, donc je vais essayer aujourd'hui avec du blanc de poulet, donc des blancs de poulet fumés. Et je vais essayer avec des œufs durs, je vais voir ce que ça donne, si on peut fumer des œufs durs. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le kit, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Alors, donc voilà le kit, le fameux kit, donc fumage à chaud. Il comprend, à l'intérieur vous allez avoir une grille en fait, donc c'est une grille que vous allez tout simplement pouvoir mettre comme ça sur... donc elle est déjà utilisée, hein. Ils ne me l'ont pas donnée comme ça, je vous rassure, mais elle noircit très vite en fait à cause de la fumée. Vous avez un petit livret donc qui vous explique exactement comment faire. Vous avez à l'intérieur quelques épices, il me semble qu'il y a des baies de genièvre, du carvi, des choses comme ça. Vous avez de la sciure de hêtre, c'est ce qui va donner justement le fameux goût fumé au bois de hêtre. Et ici vous avez du foin. Alors le foin, c'est plus fait pour tout ce qui est cuisson au foin. Donc il y a des recettes à l'intérieur de poulet justement, ce genre de choses au foin. Donc quand nous ouvrons le manuel, nous avons un petit peu ce dont on a besoin. Donc vous avez besoin, bon, bien sûr, d'un contenant, donc une cocotte, ou bien une sorte de... Je sais pas trop comment ça s'appelle ce truc-là. C'est pour la cuisson au foin en fait, c'est une sorte de cocotte mais qui s'ouvre moitié-moitié. Le couvercle est aussi grand quasiment que le contenant. Bien sûr une source de chaleur, logique. Donc là il vous explique en fait en gros que pour le fumage, alors que le fumage c'est une technique de conservation etc. Et que pour le fumage il faut d'abord procéder à un salage. Qu'est-ce que le salage? Le salage c'est tout simplement prendre une viande, la préparer, et la mettre un certain temps à mariner en fait dans du sel, dans du gros sel. Voilà, ça va permettre quelque part, vous voyez, de tirer l'eau qu'elle contient et de la sécher. Donc ça va être si vous voulez faire du fumage de conservation. Si vous voulez juste faire du fumage pour le manger, c'est-à-dire fumer votre viande, vous pouvez tout à fait la fumer et puis la consommer tout de suite, mais par contre elle ne se conservera pas. Donc on va tout de suite regarder comment ça se passe. Vous êtes censé prendre une cocotte, mettre de la sciure au fond, donc de la sciure comme ça, de hêtre, des quelques épices, puis installer votre grille, votre viande sur la grille, et là vous allez allumer le feu en dessous et couvrir un certain temps, en l'occurrence, pour pouvoir justement avoir le goût désiré. Il ne faut pas trop fumer parce qu'après c'est pas bon. Donc une fois que c'est fini, vous laissez refroidir, et puis vous pouvez déguster. En ce qui concerne les cuissons, j'ai été étonné, c'est relativement rapide. En ce qui concerne les cuissons, je vous disais donc que c'est relativement rapide. Vous voyez, par exemple, si vous prenez ici du saumon ou de la truite, vous avez un salage de 1 ou 2 heures, et 15 à 30 minutes, je vais y arriver, de fumage. Et c'est à peu près pareil pour le magret de canard, donc je suppose que pour du poulet, ça doit être à peu près kiff-kiff, quoi. Voilà, tout dépend de la grosseur en fait. Donc quand on tourne la page, nous avons ici la cuisson au foin, donc qui vous explique comment on va cuire un poulet, par exemple en l'occurrence un poulet fermier, au foin. Donc vous disposez du foin au fond de votre cocotte, votre garniture ainsi que votre viande, vous recouvrez de foin, vous couvrez et vous laissez cuire à 180 degrés pendant 1h30 à 2h selon le poids du poulet. C'est ce qui est marqué juste là. Donc là, je voulais juste vous présenter le kit. Ce qu'on va faire, c'est que on va passer en cuisine pour vous montrer tout le reste. Je vais essayer, je pense, de faire ça à l'extérieur parce que le fumage, ça va vous imprégner toute la maison. Donc si vous avez un petit jardin, essayez de le faire dehors, c'est quand même... Bon, allez, on se retrouve tout de suite en cuisine et puis on va checker tout ça. Hello, donc on se retrouve tout de suite pour la recette. Pour les ingrédients, c'est très simple. En l'occurrence, là, on va avoir besoin donc de gros sel. On va avoir besoin de 2 gros filets de poulet, moi c'est ce que j'avais, donc décongelés. Vous essayez de les essuyer légèrement un peu si vous pouvez. Et puis d'un contenant. Donc là, dans la première étape, on va tout simplement faire le salage. Le salage, pour ce volume-là, d'après le petit bouquin, il me semble que pour les magrets de canard, c'était 2 heures. Donc je pense que je vais essayer 2 heures avec les 2 gros blancs de poulet parce qu'ils sont quand même costauds. Et puis on va voir. Donc très simple, hein. Vous prenez donc du sel. Hop, je vais essayer. Je suis désolé, je le fais en même temps que je tiens le téléphone. Alors, donc, on met une couche de sel comme ceci, donc de gros sel, au fond du récipient dans lequel vous allez saler. Il faut être généreux, hein. C'est important que tout soit bien pris. Donc, une fois que vous avez bien salé, vous prenez vos filets de poulet et puis simplement vous les posez. Voilà, comme ça. Donc, on va en mettre un comme ça et on va en mettre un autre comme ça. Voilà. Et après, on va simplement recouvrir de sel. C'est très important de le faire avec du gros sel et pas du sel fin, parce que le sel fin va pénétrer la viande, alors que le gros sel va la cuire. C'est très différent. Si vous le faites avec du sel fin, vous ne pourrez pas le manger après, en fait. Ce sera vraiment trop salé.
Donc là, si c'est comme le saumon gravlax que j'ai l'habitude de faire, on va donc laisser reposer, puis après on va devoir le rincer, hein, pour ne pas justement que ce soit trop... Hop, alors voilà, on en remet une petite dernière. Voilà, il faut vraiment que ce soit, vous voyez, hop, recouvert. Vous vous débrouillez pour que ce soit recouvert. Alors, on va mettre encore un peu là. Voilà. Donc on va laisser au frigo 2 heures comme ça, donc je vais couvrir avec le couvercle, je vais pas y arriver. Je vais couvrir avec le couvercle et puis je vais laisser 2 heures comme ça, mariner et saler au frigo. On se retrouve après. Bon les amis, voilà, donc ça fait 2 heures que mon poulet est dans le sel. Nous allons donc maintenant l'enlever, on va le rincer pour enlever le maximum de sel, on va le sécher, puis après on va préparer donc tout ce qu'il faut pour le fumage. Donc de quoi nous allons avoir besoin? On va commencer donc par prendre plutôt une cocotte comme celle-ci. Alors vous avez les cocottes en fonte, vous avez les petits plats comme ça avec un couvercle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est ce genre de plat-là. Donc l'étape est la suivante. Donc on commence par mettre de la sciure au fond, alors l'équivalent de 3 ou 4 cuillères à soupe. D'accord? Après nous allons poser la petite grille qui va nous permettre de fumer justement la viande. Puis nous allons donc y déposer les filets de poulet. Je reviens dès que les filets de poulet sont rincés. Donc voilà, les blancs de poulet ont été rincés et essuyés. On va aller allumer le feu dehors, donc parce que je préfère le faire à l'extérieur. Si j'ai peur en fait que ça fasse de la fumée à la maison et que ça sente fort. Donc on couvre et on se retrouve quand le feu est allumé. Bon voilà les amis, du coup le feu est allumé. On va poser le petit plat dessus et c'est parti pour 20 petites minutes. Donc j'ai pris avec moi les petits gants parce que ça va devenir très très chaud. Et puis je vais entretenir le feu durant 20 minutes et on va voir ce que ça donne. Voilà les amis, donc 20 minutes sont passées, je vais essayer de ne pas me brûler mais bien sûr je ne vais pas y arriver. Voilà, donc voilà ce que ça donne, donc des beaux blancs de poulet. Ils ont l'air juste, ça a l'air juste d'être une tuerie. Vous voyez que la sciure n'a pas totalement grillé parce que le feu, un feu comme ça qui est, fait avec du bois, etc., c'est quand même moins puissant, puis c'est moins constant que du gaz. Donc tant mieux en fait, parce que ça a l'air vachement bon, puis ça a pris une super jolie couleur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais débarrasser les blancs de poulet et je vais aller écaler les œufs pour les mettre, pour essayer les œufs fumés, les œufs durs fumés. Je les avais fait bien sûr cuire au préalable, mais j'ai pas besoin de vous montrer comment on fait des œufs durs. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour mettre les œufs durs. Voilà, donc j'ai débarrassé mes blancs de poulet et j'ai installé mes œufs durs en espérant que ça se casse pas la gueule. C'est pas simple à installer. Ouais. Je sais pas comment faire, mais normalement, est-ce que je pourrais pas appuyer un tout petit peu pour enfoncer la grille de façon à ce que ça bouge pas? Bon écoutez, je vais mettre le couvercle et on verra bien. On se retrouve dans 10 minutes, je vais les laisser que 10 minutes. Donc voilà les amis, les 10 minutes pour les œufs sont passées. J'ai ravivé un petit peu le feu évidemment, j'espère que je ne vais pas encore me brûler. Voilà, donc vous voyez, ça prend une légère teinte un peu jaunie, en espérant que ça va donner un petit goût fumé. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite dès que j'ai débarrassé tout ça. Donc voilà les amis, les ultimes étapes ont été faites, c'est-à-dire que l'on a fini la cuisson, je les ai débarrassés et puis je les ai tranchés pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc mon verdict, c'est que déjà ça sent juste hyper bon, ça sent vraiment un petit peu comme des saucisses fumées, ce genre de choses, vous voyez. Je l'ai coupé donc en tranches fines, hein. Vous voyez, ça reste... Alors on a l'impression que c'est sec, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais à l'intérieur, c'est... Vous voyez, c'est vraiment moelleux, c'est rosé, c'est nacré. On dirait presque une cuisson de poisson. En termes de goût, je goûte. Ah ouais. Alors là, les amis, je ne m'y attendais pas du tout. Ça a un goût hyper fort de fumée, mais pas du tout désagréable, pas du tout de brûlé. C'est un délice. Alors je vous recommande chaudement ce kit. Il me semble que je l'ai trouvé chez Nature et Découverte, d'ailleurs ça se confirme. Je pense qu'il y en a vraiment des tonnes, hein, et que ça peut tout à fait s'improviser autrement, c'est-à-dire que il vous suffit d'avoir en fait de la sciure de hêtre et une grille comme ça. Alors la grille, bon, je l'ai laissé là-bas, mais ça s'improvise complètement. Vous avez compris le principe, vous en mettez dans une cocotte en fonte, un petit fond, 3-4 cuillères à soupe, la petite grille dessus, on fait un salage au préalable
pour cuire la viande. Puis après, elle va aller entre 20 et, on va dire, 15 et 30 minutes, tout dépend. Moi, je l'ai laissé 20 minutes pour le poulet. Honnêtement, c'est idéal. Il est vraiment moelleux, le blanc est juste incroyable. Donc, bien sûr, c'est un peu pauvre en termes de matière grasse. Donc, je vous conseillerais de le manger, par exemple, avec une mayonnaise ou un truc comme ça, froid dans un sandwich. Ça doit être une grosse tuerie. Je vous fais plein de bisous. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas le petit pouce bleu et la cloche des notifications pour être au courant quand je fais de nouvelles recettes. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt. Salut!